Chers amis, le propos de ce soir est Louis Nishmat, Moshe Ben Kouka. Ben Kozet Kouka, lors de la paracha de Kitavo, la portion biblique de cette semaine que nous allons lire, Kitavo, littéralement lorsque tu entreras en Terre Sainte, eh bien, c'est écrit Et Hashem et Marta. Et Hashem et Marta, va Hashem et Mirecha. Et donc il y a deux versets dans notre paracha qui expriment le lien exceptionnel entre Dieu et son peuple. Dans le premier verset, il est écrit, l'Éternel ton Dieu, tu as déclaré comme ton Dieu, tu t'es engagé à marcher dans ses voies, de garder ses préceptes, ses lois et ses décrets. Ça c'est le premier verset. L'Éternel lui-même t'a choisi d'être son peuple, son trésor. L'Ishma Kol Mitzvotav est de garder tous ses préceptes. Donc on a un engagement bilatéral. Je m'engage, il s'engage. Et la paracha de Kitavo, la portion biblique que nous lisons, Korim Tamid Bechodesh Elul. Toujours on la lit pendant le mois de Elul. Vous savez que dans quelques semaines, quelques jours même maintenant, il y a le mois des fêtes. C'est un mois où nous sommes jugés. Et donc, qui dit jugement, dit bilan. Pour savoir si on est à la hauteur. Et le mois de préparation s'appelle le mois de Elul, en hébreu. L'acronyme de Elul, c'est 4 lettres qui font allusion au verset du Cantique des Cantiques du roi Salomon. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Quel rapport? Qui est mon bien-aimé? C'est Dieu. Ça veut dire que pendant ce mois-ci, on te fait un clin d'œil et on te dit, va vers Hachem, fais un pas vers Dieu. Et alors, mon bien-aimé sera à moi, c'est-à-dire, lui aussi va faire un pas vers moi. Amar Shah, un célèbre commentateur du Talmud, il explique que c'est la même idée qu'on retrouve dans notre paracha. Dans notre paracha, nous nous engageons envers l'Éternel, qu'on choisit comme notre Dieu. Et lui s'engage à nous choisir comme peuple. On retrouve cette idée de Ani les Dodi, je suis à mon bien-aimé est à moi, je vais vers Dieu, il vient vers moi. Préparation au jour redoutable, au jour de jugement. Dans ces versets-là, en réalité, dans ces versets, il y a une allusion qui décrit le défi de l'homme à relever face aux différents stratagèmes de son penchant et avec la séduction de la vie, si on peut dire, et de réaction. Parfois un juif, il oublie qu'il est juif, il oublie le lien qu'il a avec Hachem. Alors nous les hommes, il y a David Améler, le roi David, il était sous la douche au mikvé, il a dit mon Dieu, j'ai rien qui me protège comme commandement. Je n'ai pas les tzitzit, j'ai pas la kippa, Et là, il a vu la Brit Mila et la circoncision. Il a dit, ça me rappelle que je suis juif. Donc j'ai cette protection en quelque sorte. Voilà, j'ai agi pour Dieu. Et parfois on oublie. Parfois une personne peut oublier. Que tu le vois extérieurement. Tu vois, est-ce qu'il est juif, il n'est pas juif? Aucune idée. Quand ça arrive l'heure du règlement de compte, ça arrive le jour de Rosh Hashanah, le jour du Nouvel An juif, qui est un jour de jugement sur toute l'année, où on va couronner le roi comme le roi des rois, comme le créateur du monde. Alors là, on arrive donc au mois de Elul. On rappelle en premier que le juif, il est connecté à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être juif, Pierre? Qu'est-ce que ça veut dire être juif, Pierre? Qu'est-ce que ça veut dire être juif, Shaoul? Voilà, c'est réaliser la volonté divine. Toi, tu n'as pas décidé l'heure de début de ta naissance. Tu n'as pas décidé. La famille dans laquelle tu es né, tu n'as pas décidé. D'être un grand gaillard ou un petit gaillard, tu n'as pas décidé. L'heure d'arrivée à destination, tu n'as pas décidé non plus. Alors finalement, au milieu, on te dit, tu sais, on t'a donné des droits, mais ces droits, ils sont corrélés toujours avec des devoirs. C'est-à-dire que ta vie, elle n'est pas comme ça, anodine. Voilà, je suis là pour essayer de gagner un peu d'argent, essayer de m'acheter cette voiture, cette maison. Et c'est pas pour ça que tu es là. C'est pas pour ça. Il y a quelque chose de plus profond. Pourquoi ça? Parce que ton arrière-grand-père, comme le mien, comme le sien, comme nous tous, ils étaient tous au don de la Torah, peut-être ils étaient à côté. Et il y a 3330 et quelques années, exactement, on y était tous. Et on s'est engagé à faire que notre vie ne soit pas la même que les autres nations. Comment? Depuis le matin, on a des connexions à Dieu qui nous accompagnent. Dès que j'ouvre les yeux, ça veut dire que Dieu, parce que nous on peut donner la vie, on ne peut pas donner la vie. Si je me réveille, ça veut dire qu'il y a Dieu qui a décidé que ça valait le coup que je vive encore une journée. Si ça vaut le coup que je vive encore une journée, parce qu'il y a une raison à cela. Ça veut dire qu'il attend de moi que, en quelque sorte, je réalise des choses. Et donc, lorsqu'arrive, alors parfois on peut oublier, parce qu'on est tous dans notre vie, on a un monde qui avance à 4000 à l'heure, l'intelligence artificielle, etc. Et on peut oublier qui on est. Mais quand arrive l'heure où il faut payer, il faut régler les comptes, on arrive à la ligne d'arrivée, là,
on se rappelle qu'on a un lien avec le patron, avec Dieu. Et quand on dit qu'on a distingué l'Éternel et que l'Éternel nous a distingués, ça veut dire qu'on a été choisi. Choisi, c'est quoi? C'est quoi faire un choix? C'est distinguer quelque chose, ça veut dire le rendre différent. C'est pas qu'un non-juif, il est mauvais. C'est qu'un juif, il est différent. Et donc s'il est différent, il doit agir différemment. Il a des responsabilités et il a du coup des privilèges aussi. Et c'est ça l'idée de cette paracha, de ces versets de la paracha. Mais ce lien qu'on a avec Dieu, il suffit pas. Parce que le penchant qu'on a tous en nous, le plus grand ennemi de nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Donc le penchant qu'on a en nous, il peut nous séduire et nous pousser à rechercher des plaisirs du monde. Même si tu sais que tu es différent, même si tu sais que tu es un juif et que tu as une mission différente, c'est vrai que tu es connecté avec le Créateur qui t'a distingué. Alors tu te dis, mais attends, en quoi ça dérange? Moi, je peux me faire des kiffs. Je peux succomber à aux tentations du penchant, de profiter de ce monde. Alors vient la réponse à cette question en disant que ce lien qu'il y a entre un juif et l'Éternel, ce n'est pas juste un lien extérieur, mais c'est un lien profond. Ça veut dire qu'on choisit l'Éternel comme Dieu. C'est quoi Dieu Elohim? Elohim, c'est la force, la puissance. Et lui, il nous choisit comme le peuple, son peuple de trésor. C'est-à-dire que nous avons envers l'Éternel un désir ardent de se rapprocher, de toujours se connecter. Et donc finalement, si c'est lui qui me donne la vitalité et qu'il n'y a que lui, je ne veux que réaliser sa volonté et rien d'autre. Si on peut amener ça dans un exemple, il y a forcément quelqu'un qu'on admire, okay? Que ce soit notre père, ou que ce soit notre grand-père, ou que ce soit, je sais pas moi, une personnalité publique. Mais dès lors qu'on est, on va dire, passionné par cela, ou par cette personne et par le contact avec cette personne, eh bien, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Ça me fait penser que c'est valable aussi en amour. On peut passer des années de mariage, etc. Et la flamme, elle ne fait que grandir. Et il n'y a personne d'autre avec qui on a envie de construire, avec qui en présence de qui on peut exister et être soi-même. Donc ça, c'est un sentiment qu'on peut comprendre sur le plan humain. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Dieu, c'est cette force suprême, créatrice, unique, qui nous donne la vitalité à chaque instant. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure quand on a mis les téphilines. Et mon Dieu, Elohim, c'est aussi la puissance, la force. C'est-à-dire ma vitalité, elle ne vient pas de nulle part. Et ensuite, Hachem est Had, Hachem est unique, il n'y a personne d'autre que lui. Et donc, dans cette paracha, dans cette portion biblique, on dit que nous avons choisi l'Éternel et lui nous a choisis. Et ça fait écho à ce moment qu'on est en train de vivre, le moment de préparation aux fêtes. Donc on a vu que d'un côté, on peut avoir compris la connexion qu'on a avec Hachem. Très bien. Mais finalement, ça peut rester que en intelligence, ça peut rester que en théorie et dans mes actes. Ok, j'aime ma femme, j'aime mon papa, j'aime ma maman, j'aime quelqu'un, mais ça reste sentiment que je garde. Mais il n'y a pas encore d'engagement concret. Et donc on peut ressentir un sentiment fort d'identité. Et on peut se dire que je ne suis pas obligé d'exprimer cet amour que j'ai envers Hachem tous les jours au quotidien. C'est pour ça que la Torah, qu'est-ce qu'elle continue? Elle dit marcher dans ses voies, garder ses décrets, ses lois et ses préceptes. Quand tu aimes quelqu'un, et ça c'est la façon que la Torah perçoit en soi la foi, la croyance. Chez nous, ça n'existe pas les juifs cardiaques. Ça existe, mais ça n'existe pas. C'est-à-dire juif de cœur. Moi, je suis juif dans mon cœur. Non. Si tu aimes, tu montres que tu aimes. Si tu montres pas que tu aimes, c'est que tu n'aimes pas vraiment. Si tu crois, tu fais. Si tu fais pas, c'est que tu crois pas vraiment. Tu crois pas assez. Ça s'appelle une nemuna maasit. Donc c'est ce qu'on attend de toi. Très bien. D'abord, tu as oublié peut-être que tu étais connecté au patron. Maintenant que tu as compris que tu es connecté, tu l'as choisi. Maintenant que tu l'as choisi, il faut l'exprimer. Comment tu l'exprimer? Avec des actes concrets. Alors bien sûr, il n'y a pas de jugement qui est fait. Chacun à son niveau. Chacun progresse selon ses moyens et ce qu'on attend de lui. Mais cette teshuva-là, ce retour vers Hachem, il faut le montrer dans des actes concrets. C'est mais c'est ce que nous retrouvons dans les David, le psaume 27 que nous lisons. Tout le mois de Bord, on loue l'Éternel, qui est notre lumière et notre libérateur. Et ensuite, j'ai demandé une seule chose, c'est de résider dans sa maison chaque jour. Et ensuite, une fois qu'on a choisi, déclarer ce désir, eh bien, on le concrétise, la chazot benoam Hashem ulvaker bechalo, de voir
l'agréabilité, la douceur divine et de visiter son sanctuaire. Donc voilà les amis, c'était un propos sur la paracha. Dans cette paracha, on rappelle le lien, le pas que l'homme juif a fait envers Dieu et le pas en retour que l'Éternel fait vers nous. On dit que ça suffit pas de le garder à l'esprit, il faut le concrétiser et ça fait écho avec le mois de Elul que nous vivons, le mois de préparation au fait, au jour redoutable du jugement et du grand pardon. Merci beaucoup pour votre attention.